Bonsoir à tous, comment ça va bien? Alors, bonsoir, c'est le grand soir et tous les jeudis soirs, c'est Brainstorm Geek. Alors, ce soir, c'est un épisode spécial parce que je suis toujours avec un invité qui est nul autre aujourd'hui que mon cher Telem Adventure, qui est un habitué que tout le monde connaît dans la chaîne. Salut mon cher Toufik. Alors, je vous mets la petite commande dans la chatroom pour la pub pour sa chaîne Twitch. Allez, trop bien. Voilà, trop bien. Alors, qu'est-ce que ça se passe? Qu'est-ce qu'on fait ce soir? Alors, ce soir, c'est une émission dite talk, une petite émission plus podcast audio, mais aussi vidéo, sur l'actu geek et surtout sur la veille geek de la communauté de Mister SP, donc de ma chaîne, qu'on partage sur Discord, et on essaye de se faire environ entre 4 à 10 news par émission, et comme ça on a des petites news fraîches et qui nous permettent de papoter ensemble dans la chatroom et aussi avec les invités. Voilà, donc qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Vu que c'est une émission qui est sur Twitch, qui est nous montée, vu qu'il y a des boucles, il y a des sons, il y a plein de choses, on va faire un petit truc, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que je refais l'émission, je remonte l'émission pour YouTube, format juste sans les boucles. On peut voir sur Twitch et surtout en version audio si vous voulez suivre cette émission ailleurs que devant votre télé, devant votre écran. Vous pouvez le faire pendant les trajets de boulot, pour les trajets, pour avoir quelqu'un dans les oreilles quand on fait des tâches peu Plaisante. peu plaisantes et à faible valeur ajoutée, donc comme on dit, quand on passe l'aspirateur, quand on fait toutes ces choses-là, des fois c'est bien d'avoir dans les oreilles. Donc je sors cette émission au format audio le vendredi à 16h pour le goûter, comme ça vous pouvez écouter pendant le goûter les actus fraîches de la semaine et avec un petit ton rigolo de Ouais. voilà, un ton décontracte de fin de semaine où on se dit voilà, le week-end arrive, on va se poser avant de prendre le petit repas du soir, comme ça, voilà, on se fait ces petits trucs ça comme ça tranquillement. Alors, bon, on va un petit peu faire le truc qui est marrant entre guillemets, c'est que bon, j'ai un invité que je connais maintenant, qui est un ami, qui est un modérateur et grand ami, hein, qui est un bon pote, qui est nul autre que Telem Aventure, ou on l'appelle aussi dans la chatroom Toufik. Comment veux-tu qu'on t'appelle? Tout fixe, c'est très bien. C'était très bien, donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va se dire? On va faire, vu que, bon, il est habitué, mais bon, il est déjà venu pour les Brainstorm Geek, et même les précédentes formes de Brainstorm Geek qui s'appelaient le retour du jeudi. On va refaire les 4 grandes questions qui vont bien. Et salut David. Salut David. Et donc on va poser la grande question qui va bien, c'est: qui es-tu? D'où viens-tu? Et où vas-tu? Alors, qui je suis? Alors, je suis Toufik, aka sur les internets Telem Adventure. Où je suis, je suis chez moi, dans mon studio ici. Donc, ma nouvelle gaming room, vous êtes parmi les premiers à la voir en vrai, en live, parce que j'ai pas encore communiqué dessus. Et où je vais, vers l'avenir. C'est tout. Comment casser toutes les 3 questions en mode supra sérieux. Et merci Voilà. pour le lurk, mon cher Cabrachi. Salut Kiberachi, salut David. Donc voilà, donc nous ça va bien, on est jeudi soir, donc tout va bien, le week-end arrive, même si pour moi c'est la fin des vacances. Mais bon, ça c'est autre chose. Ah, Donc voilà, ça, comme les enfants, mais voilà, après faut faire avec. toutes les bonnes Alors, choses ont une fin. c'est ça. Après, moi j'ai une 4e question du qui es-tu, d'où viens-tu et où vas-tu? Oui. C'est la grande question, c'est quel est ton premier contact avec l'univers geek? Le premier contact humain ou œuvre,
jeux vidéo, toutes ces choses-là. Parce qu'on a toujours eu, au fil des émissions et des invités, on voit qu'il y a toujours pas le patient zéro, mais il y a le mentor, un mentor ou quelqu'un qui te dit allez viens, on est bien, viens, on est bien. Et donc, toi, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, là, j'ai 38 ans, hein, j'approche de la quarantaine à grands pas. Et mon premier rapport à la technologie au global et à l'univers un peu plus large que vidéoludique, hein, comme vous le voyez autour de moi, il y a beaucoup de geekeries. C'était le père d'une copine de classe quand j'étais en CE2, j'avais genre 8 ans, qui s'est pointé en cours avec ça. Et qui nous avait appris, donc c'est le Mac que je pointe du doigt et pas Zelda, bien sûr, hein, ni la casquette Twitch, encore moins. Et il s'est pointé avec c'est exactement le même ordinateur que j'ai racheté depuis le temps. Salut Agwab. Et du coup, il me perturbe ce. Et du coup, donc on tapait du texte, il y avait une version de Word dessus et tout ça. Et cette personne a dit à ma mère que j'avais un certain intérêt pour la chose, et c'est, je crois, l'élément déclencheur vraiment de ma passion sur l'informatique. Après, j'ai eu donc divers ordinateurs, mais le premier rapport vidéoludique, il est là, parce qu'en fait, il est ici. Hop, je vais vous le montrer. C'est ça. Super Mario Land 1. Et ça, c'est voilà mon vraiment premier rapport avec la Game Boy qui est derrière aussi en boîte, la Game Boy Fat, que j'ai normalement aussi en déballé, parce que j'en ai plusieurs des Game Boy, hein, je suis un grand fan. Voilà, pour les petits jeunes qui ne connaissent pas, je vous fais votre culture. Hein. Moi j'ai la petite collection, c'est la Game Boy Color de Madame avec Pocahontas derrière. Ouais, bah attends, tu vois, si tu veux faire la concours, je l'ai aussi. Donc moi c'est ça là, la Game Boy originelle, et du coup mon premier rapport, c'était avec Super Mario Land numéro 1 qui est là, et vu que je décidais de racheter tous les jeux que j'avais quand j'étais petit, ben, voilà, il est dans ma collection. Donc, et voilà, surtout, moi, c'est un truc qu'il faut se poser la question, c'est Super Mario Land 1, on l'a pas sur Switch, alors qu'il y a l'émulateur Game Boy qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, et bizarrement, on a Super Mario Land 2, mais pas le Super Mario Land 1. C'est ça qui est énorme. Donc, oui, ils l'ont pas sorti, ouais. Il y a le 2 et pas le 1, mais... Mais bon, on va faire avec, hein, de toute façon. En plus, c'est pas il arrivera. Voilà. De toute façon, je pense qu'on va avoir beaucoup de jeux petit à petit. C'est pas dans leur intérêt de faire comme ça. On l'a bien vu avec le 64, hein, ils ont blindé. C'est ça. Après, moi, tu vois, c'est un Macintosh, mais ouais, des années début 90. Donc ouais, moi, moi, je vais faire mon vieux, parce que ce Macintosh, je l'ai touché, pas le tien, hein, parce que quand même, le bras long, je sais, mais quand même. sinon j'ai le bras droit. Mais en fait, c'est que moi j'ai eu en fait, bon, j'ai un parcours de gamer entre guillemets avec l'Atari ST, etc. Donc voilà, c'est plus vieux. Mais en fait, moi j'ai eu un petit passé étant j'ai eu des problèmes d'élocution quand j'étais petit. Et donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'orthophoniste a un petit peu essayé de me travailler au corps pour voir comment faire toutes ces choses-là et comment débloquer toutes les problématiques. En fait, il s'est rendu compte que j'avais un gros feeling avec l'informatique. Que déjà dès que j'étais petit, donc j'étais en maternelle, dans la maternelle et après en primaire, et en fait il s'est rendu compte que j'avais une appétence pour les jeux, les ordinateurs et ainsi de suite, et donc en fait il me faisait travailler mon élocution et parler avec un intermédiaire entre guillemets qui était nul autre que des PC, mais surtout des Mac, et donc j'ai utilisé le Mac qui est derrière toi pour faire des séances d'élocution avec l'orthophoniste. Donc ça, c'est des choses que là, on est vraiment dans pas du biographique, mais vraiment, on est vraiment loin. Je sais qu'en plus, en plus, je sais que j'ai le papa SP, comme je dirais, qui écoute les émissions.
Et, et là, je pense qu'il va dire c'est vrai. Et ma mère il va aller voir ma mère, il va dire ah tu te rappelles que, et il y a de fortes chances qu'elle va dire bah oui c'est vrai. Donc voilà. Donc c'était à l'époque où ouais on était un petit peu plus tardif, mais j'ai vu ces Macintosh, j'y ai touché, et après quand je suis revenu plus tard en primaire, donc c'était avant les années 96-97, vu que je suis arrivé ouais ouais, c'était jusqu'à 97 à peu près, donc on a eu toutes les époques Mac avec les Mac différents, avec la couleur et ainsi de suite. Quoique Ouais, les iMac, les iMac couleur, c'était non, c'était dans cette époque-là, je crois, c'était un peu après. En ou un fait, peu ça, après. ces années entre début et mi-90, je dirais, peut-être un peu Ouais, plus, Mac qui est là. Et la génération d'après, effectivement, il y a eu les iMac, les premiers iMac. Alors, ils n'avaient clairement pas la forme de ce qu'on connaît aujourd'hui. Ils étaient non, très c'était les bombés, ronds là, arrondis, voilà, arrondis comme ça, avec avec des couleurs vraiment translucide. pastel et translucides là, je Il me y rappelle avait encore. une édition Flower Power avec plein de fleurs dessus, c'était trop drôle. Et voilà, donc Donc comme oui, quoi, oui, c'est entre mi-90 et début 2000, je pense, pour les. ouais, c'était ça à peu Faut près, vu vérifier que les dates, hein, je ne les ai pas trop en tête, mais voilà. faudra qu'on regarde, mais moi ça me parle, donc il y a peut-être possibilité que, donc voilà, donc ouais, petit moment nostalgique et nostalgique comme dirait l'autre à ce Bah niveau-là. oui, Donc parfait. voilà, donc ouais. Donc est-ce que tu as à tout hasard des œuvres fondatrices entre guillemets au niveau lecture ou autre, ou tu es pas du tout J'ai dans les livres ou été. autre? Alors, j'ai pas été très manga comique. Cette phase-là, je l'ai très vite occulté. Par contre, j'ai été assez BD. Donc, j'ai lu beaucoup d'Astérix, de Tintin, voilà, ce genre de livres. Même plus récemment, alors plus récemment, toute proportion gardée, hein, du Kid Paddle, ce genre de choses. Du Calvin et Hobbes aussi, que j'aime beaucoup. Mais Très bon. voilà. Mais après, moi, j'ai jamais. En fait, étant donné que j'ai eu très jeune des ordinateurs et que c'était une phase où il y avait, personne n'en avait, j'ai été focus là-dessus et j'ai pas réellement pris le temps de faire d'autre chose que de rester à geeker. Et du coup, voilà. Donc moi, j'ai évidemment connu pas mal de choses, hein, d'émissions de ciné, enfin de films cinématographiques ou ce genre de choses, mais en tout cas, en tout ce qui est comics et manga et autres, non, j'ai passé mon tour jusqu'à Ok, assez tard. ok, donc ouais. Ok, donc il y a pas un pendant de certains qu'on a eu dans les derniers invités avec le club Dorothée, avec les Dragon Ball Z et ainsi de suite. Même si tu l'as Forcément, eu, regarde, mais voilà. j'étais pas non plus assidu, tu vois. Et puis ça m'intéressait pas spécialement l'ultra-violence à la télé. Mais j'ai regardé évidemment dans les cours d'école, ils avaient tous des cartes Pokémon, oui, aussi, mais des cartes Dragon Ball Z, ce genre de choses. Et du coup, par contre, oui, non, j'ai jamais été un grand. Oh non, mais voilà. Donc c'est les grandes questions. Voilà. Au moins on a le portrait de notre cher TLM dans Exactement. dans ce coin-là. Donc voilà, voilà. Comme ça, tout le monde a le petit background de Mister TLM Adventure. Et donc comme ça, voilà, on peut mieux le cerner, même si on l'a déjà vu dans l'émission depuis un petit moment. Là, je suis cerné. Hein. Ouais, t'inquiète pas. Voilà. Mais bon, voilà. Alors, est-ce que on se lance tranquillement dans les news, mon cher Allons-y. Toufik? Allons-y. Allons-y, comme dirait l'autre. Allons-y, allons-y. Allez, hop, on va se mettre en position. Hop. Et donc, c'était la petite news dessin animé, film d'animation et toutes les choses. C'est est-ce que tu connais DreamWorks, qui est nul autre DreamWorks que J'en parle pas. Non, je qui est rigole. nul autre que Shrek Madagascar, Non, je connais Shrek et pas. ainsi de suite, Baby C'est Boss, pas très Chicken DreamWorks. Run, Kung Fu Panda et toutes ces choses-là. Alors, en fait, c'est que ça faisait déjà quelques semaines qu'il y avait des rumeurs que DreamWorks et accessoirement ce qui est au-dessus, hein, qu'il y avait des pourparlers avec d'autres boîtes pour adapter la
pour adapter tout ce qui est film qu'ils ont déjà fait en film d'animation, mais en version live à la entre guillemets Cendrillon pour chez Disney et toutes ces choses-là. Là, ils viennent d'annoncer officiellement que ces projets-là passent de projets officiels chez DreamWorks, et en fait, on vient de nous annoncer que DreamWorks vient de se porter, entre guillemets, de porter une franchise qui est plutôt bien connue des geeks, et pas que, et même des enfants qui adorent ça, qui est Dragon, avec un S, ou How to Train a Dragon, en VO, entre guillemets, qui est nul autre que la trilogie de films d'animation où on a un viking qui a un dragon, où t'as des vikings qui de base combattent des dragons pour les tuer et ainsi de suite, et que il y a un enfant qui a un handicap, qui se rend compte qu'il y a une possibilité de au lieu de chasser les dragons, il y a possibilité de cohabiter avec eux, et donc il y a toute une histoire avec ça, donc on va éviter de tout spoiler les films, mais voilà. Donc ce film-là on a eu une trilogie à ce niveau-là, qui a généré beaucoup d'argent pour DreamWorks, et donc là en fait ce qu'ils annoncent, c'est qu'ils vont faire une adaptation live à ce niveau-là, et il y a surtout une date de sortie qui est que ils vont faire avec Universal un film Dragon en live action, et qui sort le 14 mars 2025 aux États-Unis. Le casting est en cours, donc voilà. Donc, et surtout, c'est que c'est le réalisateur des épisodes, enfin du dessin animé, qui est producteur, réalisateur et scénariste. Donc voilà, il y a un risque enfin, il n'y a pas de peur qu'on parte loin et qu'on loue quelque chose à ce niveau-là. On aura toujours Oui, ils vont être un peu fidèles. l'esprit originel à ce niveau-là. Donc c'est ça qui est pas mal. Après, est-ce que là, ce qu'il faut se poser comme question, c'est est-ce que déjà toi ça te hype à ce niveau-là, un film Dragon, et surtout est-ce que tu as déjà vu la trilogie Non, j'ai pas vu la trijolie, oui, trijolie, bien sûr, ouais. La J'ai pas trilogie, vu la oui, c'est très joli. C'est trijolie, bisous. Non, j'ai pas vu la trilogie, j'ai vu le premier, je crois, quand même. Ouais. Est-ce que ça me hype? J'en sais rien, j'attends de voir. En fait, moi, c'est le concept de live action qui me gêne un peu. C'est-à-dire que au lieu de faire un nouveau film, on fait du réchauffé. On a déjà eu l'occasion en plus d'en reparler une fois sur ce sujet-là dans une ancienne édition de Brainstorm Geek. Parce que pour moi, c'est juste une usine d'Afrique. On a la flemme d'écrire un nouveau scénario. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre un existant et on va juste, au lieu d'avoir des dessins, mettre des humains. Disney est spécialiste là-dessus. Même si ça marche à moitié, hein. Parce qu'il Ouais, faut se dire. le Aladdin de Disney en live action, alors il m'a fait beaucoup rire, c'est l'histoire originelle, les personnages sont bien interprétés, tu vois, avec Will Smith, c'est vraiment bien. Maintenant, tout ça pour aller payer 20 balles au cinéma pour revoir un nouveau truc. J'aurais préféré qu'ils réécrivent un scénario qui tourne en live action plutôt que de se dire, tiens, on va reprendre une franchise qui existe. Et c'est même pas une nouvelle édition, c'est réchauffer une version existante, quoi. Donc Et c'est ça qui salut mon me cher gêne. fils de bro, comment vas-tu? Salut, vas-y. Bravo. Donc ouais, moi j'ai un petit avis quand même. Je me dis que voilà. Là on est dans la phase. Après c'est peut-être mon avis personnel, mais je trouve que actuellement on est dans la phase. Ça a marché un moment avec Disney, avec La Belle et la Bête, avec Aladdin, Le Roi Lion. Même si Le Roi Lion c'est pas vraiment du film live action vu que c'est que de l'image de synthèse. Toutes ces choses là en fait, c'est que tu te dis voilà, est-ce que là est-ce qu'on joue sur la fibre nostalgique? Je suis pas d'accord, parce que déjà les films de Dragon c'est 2010,
On n'a pas une génération qui est passée, j'ai envie de dire. Donc là, ça va être problématique, moi je dirais. Ouais. Oui, t'as raison. Tu vois ce que je veux dire? C'est que, en fait, le truc, c'est que quand on a vu les films live action et Salut à la nana passer passer en live, que on est La Belle et la Bête, où on était dans les années 90, on avait La Belle et la Bête qui était génial, qu'on a fait en série live La Belle et la Bête dans les années 2010. Il est beau, il n'y a pas de souci, il y a eu quand même beaucoup de choses à ce niveau-là. Il y a eu Les 101 Dalmatiens, il y a eu Cendrillon aussi, qui est pas mal, je l'ai vu avec les enfants, qui est pas mal. Et tu te dis, voilà. Bon, il y a eu aussi des fours, hein, faut s'en rappeler, de La Belle et le Clochard que j'ai regardé avec mes enfants et ma femme. Et ma femme, là, comment dire, entre guillemets, en mode, en mode gentil. Comment dire ça? On a en fait eu un moment de refus total de madame qui adore La Belle et les Clochards et qui a dit non, ce n'est pas La Belle et les Clochards, c'est du réchauffé à mort. Et en fait, là, ce qui me fait peur, c'est la même chose. Donc, déjà, moi, c'est ce que je me dis, c'est que l'effet générationnel aurait peut-être pu faire quelque chose, du dire, voilà, c'est un vieux film qui passe en live pour entre guillemets faire de la transmission de licence quand on était jeune, de dire à ses enfants, quand on est des enfants, de les emmener, dire voilà, ça c'était un film que j'adorais quand j'étais petit et je vais vous le montrer. Ok. Le seul souci, c'est que là, dans notre cas de figure, on n'est pas à ce moment-là. Et là, on sent vraiment la pompe à fric parce que DreamWorks, je vais être pas gentil avec eux, mais en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des partenariats avec Netflix et tout ce qui est Dragon, Shrek et toutes ces choses-là, ils étalent à mort et ils essayent de tirer à mort la Le hype concept, entre guillemets, le concept. En faisant des séries dérivées et ainsi de suite. Faut se rappeler de Baby Boss, qui est un petit film rigolo qu'on a regardé avec les enfants. Ils ont fait un dessin animé avec toutes ces choses là. Et là tu te dis, et même Dragon, il y a Dragon, une série animée pour enfants, Dragon. Ouais, mais ce qui est, voilà. Faut pas oublier un truc, DreamWorks est là pour faire de l'argent. La réalité est là, c'est une entreprise, elle est là pour faire du chiffre d'affaires. Sinon, tu mets des gens sur le carreau et tout ça. Donc, je comprends qu'aujourd'hui, il faut produire des nouvelles choses. Quand tu écris un nouveau scénario, tu prends un risque. Est-ce que l'univers va plaire? Est-ce qu'il va y avoir des gens? Est-ce que, etc. Donc, le fait de réchauffer un univers existant, tu capitalises à minima sur les gens qui connaissent déjà la franchise et qui veulent voir Je vois ce que tu veux dire. Donc, le risque est minime. Maintenant, le truc qui me dérange, c'est aussi le fait qu'ils fassent de l'argent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au lieu de prendre un risque, ils se disent on va rester sur du réchauffé, donc on revoit les mêmes histoires. Donc il n'y a aucune évolution, il ne se passe rien. Donc moi, j'adore DreamWorks, c'est un très bon studio. Ils ont fait des masterclass. Bon, quand ils te font 4 Shrek ou 3 Shrek, au bout d'un moment, ça s'essouffle. Il faut arrêter, il faut passer à autre chose. Ils ont Surtout pensé. les deux premiers étaient très bons. Shrek, le 3 et le 4. Voilà, c'est indispensable. Et du coup, donc, je comprends leur point de vue. Par contre, je le valide pas. Je suis pas d'accord avec ça. J'aime de la nouveauté. Et quand je veux payer 20 balles pour aller au cinéma voir un film, faites-moi de nouveau. Prenez un risque. Essayez de faire des choses. Et si vous le faites bien, a priori, il y aura du monde, tu vois. Et même éventuellement, les spin-offs qu'il y a eu sur le chapeauté, le dernier en date est excellent. Du coup, ils ont renouvelé un peu, tu vois, le genre, tu vois. Et ça, c'est, je trouve, une bonne stratégie. Par contre, me dire, tiens, écoute, tu connais une histoire A, on va juste prendre 3 acteurs dessus. Évidemment, on va prendre 3 têtes d'affiche, on va les mettre dessus en espérant que tous les gens vont payer pour aller voir. Pour le coup, j'ai le sentiment d'être un peu floué parce que je sais que ce que je vais avoir en live n'aura pas la même saveur. Et je comprends quand Madame SP te fait ces remarques-là que l'original parce qu'on a connu les deux.
Et Bah, même c'est s'il n'y ça. a pas une génération entre les deux, les films Dragons sont des bons films, ils sont bien notés, il y a quand même une communauté autour. C'est ça. Et du coup, je me dis que quand même, le fait de faire ça, je vais pas jusqu'à dire que tu floues ta commu, etc. Tu vois, mais voilà. Mais quelque part, il y a de ça, c'est-à-dire que les nouveaux, ben, ils auront, ben, voilà, ok, ils se feront sur une vague du film existant en se disant, c'est un nouveau film, j'ai que ça qu'en référentiel, ça va. Et ceux qui ont vu les précédents, ben, du coup, c'est compliqué. Et surtout, Voilà. moi, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que dans le cas de figure là, Mhm. c'est, je crois que Bah ouais, c'est ouais. l'une des plus grosses franchises qu'ils ont avec Shrek. Ouais. Euh, j'ai envie de dire là, c'est si ils prennent la température et que ça marche, on va se bouffer toutes les autres licences qu'ils ont en série live. Faut pas se Mhm. Ah leurrer. oui, oui. Ah, mais bien sûr, mais là, c'est au C'est tiré de... la température du thermomètre, hop, on prend la température des, des spectateurs, et si ça Mhm. marche, ah ben on vous en refoutre à toutes les Foison, sauces ouais. Ah malheureusement. bah bien sûr, ouais, ouais. Donc voilà, donc là on est peut-être un petit peu méchant, mais Non, mais on est voilà réaliste le fond après. du sujet aussi. Après, moi j'ai envie de dire, on est aussi dans une époque où depuis, allez, 15 ans, 10-15 ans, Mhm. on a beaucoup de réchauffés. Sans être méchant, Ah bah c'est une réalité, hein. on a les Marvel qui datent de, voilà, les DC qui se refont, voilà, on adapte toutes les licences possibles et imaginables, et il n'y a Oui. plus vraiment à part John Wick peut-être, me dirait l'autre. Mais Ouais, ouais, encore, ouais, ouais, ouais. tu vois ce que je veux dire, qu'on ait vraiment un gros truc comme ça. C'est vrai. Donc on n'a pas vraiment de vraie licence originelle comme on avait eu Die Hard ou Retour vers le Bah oui, c'est futur, ça. toutes ces choses là. C'est ça, en fait, à l'époque, les réalisateurs prenaient des vrais risques, tu vois. Et là, c'est plus le cas. Là, aujourd'hui, les gens, enfin, ils investissent tellement d'argent qu'ils ont peur de. Enfin, ils veulent plus peur de risque, quoi. C'est surtout ça la Bah, réalité. c'est C'est ça. que... Et puis surtout que les réalisateurs, faut pas oublier qu'ils jouent pas avec leur argent. Et du coup, s'ils se foutent, c'est comment dire, leur réputation aussi qui prend un coup. Bah, c'est ça. Donc voilà. Donc c'était le petit Voilà. moment. On balance pas notre sel mais notre petit venin sur DreamWorks. Après Sur le on concept, en attend de fait, sur le voir. concept de faire des live action. Après, sur le produit en lui-même, il peut être excellent, tu vois. Mais après, s'il est génial et que arrivé 2020, j'avais dit 2025, mars Ouais. 2025, et qu'on se rend compte qu'il est génial, grand bien leur face. Ouais. Après, moi j'aurais peut-être préféré qu'ils sortent quand même un dragon peut-être, mais en mode on fait un dragon mais c'est pas avec Harold, parce qu'il y a de fortes chances que ça soit la même histoire qu'on refait, ou qu'il fasse dans l'univers étendu, qu'il y ait qu'on suive pourquoi, limite Qu'il un y ait une vraie... préquel, dire voilà pourquoi les Vikings chassent enfin depuis toujours les Vikings Des dragons. chassent les dragons et ainsi de suite, et pourquoi ils ne font pas comme fait Harold dans le film. Donc, euh, donc voilà. Ah, C'est bref. toutes ces Attendons de choses-là voir. qui auraient pu être intéressant aussi, et que ça aurait été pas un réchauffé, mais un point d'entrée différent. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Que complètement. Complètement. on accepte la trilogie, mais que on prend par un autre côté de la lorgnette la licence. Donc bon. Donc, euh, donc à nous de voir maintenant, et on verra si le film est bien ou pas. J'ai envie de dire. Ben écoute, Donc, on va voir. voilà, voilà. Bon, maintenant on va parler, vu qu'on parle de grosses boîtes qui, entre guillemets, cherchent à gagner de la thune pas trop difficilement, on va parler d'une autre boîte de ce type-là. C'est Warner Bros. Et Warner Bros. Qui fait un petit moment de solitude actuellement. C'est il nous avait sorti il y a 6 mois, enfin en 2022, Ouais. un Smash Bros,
un rival de Smash Bros, qui est Multiversus. Est-ce que ça te dit quelque chose? Oui, carrément, ouais. J'étais sur la bêta de Multiversus, donc oui. Donc Multiversus, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un Smash Bros avec toutes les licences de Warner Bros, pour faire simple. On a Sammy de Scooby-Doo, on a Batman, on a Bugs Bunny, on a Adventure Time, on a Rick and Morty, on a LeBron James de Space Jam qui est dedans. Enfin, il y a plein de personnages comme ça. Voilà. Et donc, il était sorti, c'était cet été, je crois, ou en début d'été, je crois. Moi, ça me dit quelque chose. C'était en 2022. En 2022, mais moi, je partirais dans ce moment-là. Et en fait, ce qui se passe. En juillet 2022. Juillet 2022, donc on est dans Dans l'été. Donc voilà, et en fait ce qui s'est passé, c'est que le jeu avait quand même attiré du monde pour faire un Smash Bros sans être Smash Bros, et moi au retour que j'avais entendu, il commençait à être un rival de Smash Bros Ultimate, enfin de Smash Bros qu'on a sur Switch, mais sur les autres plateformes qu'on peut avoir sur PC, sur PlayStation et Xbox. Le seul souci, c'est que là, on a une chute de fréquentation des personnes, des joueurs. On avait quand même de grosses personnes qui y allaient, et là, même si c'était un free-to-play, actuellement on a des pics à uniquement moins de 1000 personnes par jour connectées en simultané. Après, j'ai envie de dire, est-ce qu'on est comme Fall Guys, où on est sur un creux de vague et qui va repartir de plus belle, ou est-ce qu'on est autrement, c'est-à-dire que est-ce que ça signe pas le début de la fin, et que surtout moi, le peu que j'avais cru comprendre, c'est que Multiversus avait quand même, entre guillemets, en fait, même s'il était gratuit, il y avait des mises à jour petit à petit pour avoir de plus en plus de personnages, et là on a moins de hype à ce niveau-là, où tu as beaucoup de personnages qui étaient quand même fous. À certains moments, on a eu comme je disais, Rick and Morty, on a eu Wonder Woman, on a eu Superman, on avait plein de personnages comme ça qui étaient vraiment fous. Et ce qu'il faut se dire, c'est que petit à petit, on a de moins en moins d'ajouts de personnages. On a on a des personnages qui ont été ajoutés. Il n'y a eu qu'un seul personnage au moment de la saison 2, parce que on est sur plusieurs saisons. Là, on arrive à bientôt la 3e saison du jeu, et à la saison 2, on a eu qu'un seul personnage à ajouter sur le roster habituel. Oui, c'est clair qu'ils n'ont pas fait d'évolution. Donc, t'es là, tu te dis, est-ce que c'est pas le début de la fin? Est-ce que ils ont mis les grosses bouchées doubles au début, et que là ils se disent bon bah on va baisser un petit peu, mais le seul souci, vu que c'est free to play, faut continuer à mettre la hype, et est-ce que on va pas avoir autre chose, surtout que Smash Bros, ok, reste Smash Bros, c'est que chez Nintendo et ainsi de suite, mais il y a quand même d'autres rivaux, mais on a des jeux type Smash Bros qui font de meilleures performances que Multiversus, qui était à un moment vendu comme le gros rival de Smash Bros Ultimate. Ouais, donc, bah oui, mais c'est de la poudre aux yeux en fait. Ça montre juste un truc, ça montre que c'est pas parce que tu as de l'argent, que tu as une licence, que finalement tu peux faire un bon jeu. La réalité, elle est là. Si jamais tu mets pas sur notre budget sur du long terme, que tu maintiens pas, que tu n'es pas une équipe de gens impliqués, que tu fais pas du marketing derrière, etc., c'est mort. Surtout quand tu n'es pas le premier sur ce créneau-là. Smash Bros, ça marche parce que ça existe depuis 10, 15, 20 piges, je sais pas depuis quand ça a commencé. Ça marche depuis. Voilà, c'était en fin 90, début 2000. On était sur la N64 le premier, donc.
Donc c'est ça ce qu'il faut se dire, c'est Smash Bros c'est quand même l'étalon, enfin le maître étalon, Ben et oui, qui est comme pour les jeux de cartes entre guillemets, c'est Mario Kart 8 actuellement oui, c'est qui ça, est on est d'accord. voilà, qui est la ref, et Smash Bros reste Smash Bros, donc voilà. Mm. Après ce qu'il faut se dire en dehors, tu as quand même d'autres jeux qui sont de ce type là, tu as des mecs qui ont fait qui étaient fans de Smash Bros Brawl et Smash Bros Melee, Oui. Mais qui ont fait des jeux, et on a Ubisoft qui a fait Brawlhalla qui est aussi free to play, et actuellement il est à 10 000 joueurs simultanés actuellement en moyenne, et mais c'est dingue, surtout tu vois. il est disponible depuis 2017 sur la boutique Ubi et sur Steam depuis plus de 3 ans. Mm. Donc c'est dans ces moments-là où tu te dis, on en parlait avec l'ami David Caden et Aguab qui était dans la chatroom. On a eu aussi cet effet de bord avec Knockout City qui est sorti au moment du confinement et vers la fin du confinement, qui était plutôt hypé. Et là, on nous annonce qu'il y a plein de jeux de cette époque-là qui ferment petit à petit les serveurs, petit à petit. Donc là, on est en train de se poser la question, est-ce qu'un jeu quand même qui a même pas un an, est-ce qu'on n'est pas déjà au début de la fin? Enfin, tu vois ce que Ben, je veux dire? encore une fois, on va revenir sur ce qu'on s'est dit tout à l'heure sur DreamWorks. Tu copies, enfin, tu reproduis une existence. Soit c'est une live action d'un truc du même studio parce qu'ils ont des licences, soit tu copies une mécanique de jeu. Alors, je dis pas que ça ne marchera jamais, de fait de recopier, on l'a déjà vu, mais quand tu as Mario Kart et que tu mets en face les autres, je parle des Schtroumpfs que tu as testé sur ta chaîne, je parle de Pas de Patrouille que tu n'as pas encore testé sur ta chaîne. Si, je l'ai Si testé tu aussi. as fait un Si, Mario si, Kart, si, ok, si. tu l'as testé. Ah, Quand tu vois tout ça en fait et que derrière tu te rends compte que c'est juste des copies et que je vais être méchant, mais qui sont des copies faites à la va-vite parce que en ça marche. 2022, 2023, on fait des jeux pas finis, on les vend, puis après on patch, etc. Évidemment, tu as une hype là. Ils ont fait une session de bêta, il y avait des drops sur Twitch, il y avait plein de choses pour le jeu, j'ai perdu le nom, mais Pour Multiversus. Multiversus. Voilà. C'est monté, c'est redescendu. Et c'était prévisible. On a parlé de Mario Kart, on a parlé de ça, alors que quand tu prends d'autres licences à l'histoire, bah, les gens travaillent, tu vois. Regarde Genshin Impact, qui est une copie de Zelda. Oui, qui est Sauf clairement qu'ils ont une copie, modifié des oui. petites choses, mais tu vois bien que la hype n'est pas la même. Quand ils annoncent un nouveau Zelda, les gens se butent entre eux pour acheter des collectors à 150 balles. Genshin Impact Free to Play, tu as une communauté, il se passe des choses. Mais Ouais, clairement. l'élément qu'ils rajoutent eux derrière pour pouvoir vendre plus, c'est le côté évidemment bon, quête quotidienne, etc. L'hypersexualisation des personnages. On va pas se mentir, c'est un argument commercial. Et du coup, mais la story va être la même hein, dans Ouais, les grandes clairement. lignes. Alors, t'as pas tout le lore d'un Zelda, évidemment, mais donc voilà. Mais je pense que c'est marrant parce qu'à chaque fois qu'on discute, j'ai l'impression d'être un vieux con parce que je me dis que c'était mieux avant, parce que les gens. Non mais, enfin, même en dehors de l'émission, quand on discute entre nous, on se rend compte réellement que ce qu'on découvre aujourd'hui, c'est forcément une copie de quelque chose qu'on a déjà vu par le passé. Il n'y a plus d'innovation. Et c'est ça qui, moi, les gens n'ont plus de créativité ou ne prennent plus le risque d'être créatifs. Et après, moi, j'ai envie de dire, est-ce que là, c'est un truc qu'il faudrait se poser la question, et limite, ça serait une bonne idée d'essayer de parler de ça, peut-être avec d'autres invités ou autres. Est-ce que c'était mieux avant? Est-ce que on n'a pas le vernis de la nostalgie? Tu vois ce Je que je veux suis dire? ton homme. Je suis ton homme pour en parler. Ça, à ce niveau-là, est-ce que bah, rien que là, moi le premier, est-ce que la hype que j'ai eu moi avec le fait qu'on a les émulateurs NES, Super NES, Game Boy Advance sur Switch qui arrivent en mode vous l'avez voulu, on l'a fait. Est-ce que il y a tout ça? Est-ce que nous, enfin moi personnellement, l'envie du jeu rétro, est-ce que c'est pas aussi une nostalgie ou le Bah,
Je vais Ou toutes rester ces sur ma ligne de conduite. Je vais rester sur ma ligne de conduite. Les émulateurs sur Switch, c'est quoi? C'est juste un moyen de la part de Nintendo de faire revenir les vieux de la vieille qui se disent il y a un émulateur, je vais être là, et surtout de faire passer encore plus de temps devant l'écran en fait. C'est c'est le ça. temps utilisé. On va pas se mentir. Enfin, aujourd'hui, les émulateurs, si je voulais jouer à un jeu Super Nintendo, sans réfléchir, j'ai 3 versions ou 4 versions pour le faire. Sur mon PC, sur ma console qui est là-bas, sur des consoles rétrofitées, je pense à Analog qui fait aussi des systèmes. Enfin, tu vois, il y a des dizaines de solutions possibles, tu vois. Et le fait de proposer, c'est juste pour toutes les personnes qui prennent pas le temps de se documenter sur comment faire pour jouer à un jeu rétro, ou toutes les personnes qui veulent le faire légalement, parce qu'on va pas se mentir, il y a des choses aussi qui sont assez border. Clairement. Et du coup, en 3 clics, tu l'as. Mais évidemment, tu as bien vu, pour pouvoir utiliser l'émulateur, il faut avoir le online. Tu n'as pas le online, tu t'es fait avoir. Enfin, tu vois, et du coup, c'est pareil que pour les films, c'est Nintendo. Trouve dans ton petit cœur la petite pièce manquante et il te le met contre 4,99 €. Et tu vois, et c'est là où tu vois, Ah, c'est là c'est où je suis ça. un vieux con, c'est qu'en Mais c'est réalité, ça. c'est-à-dire que Nintendo, tout comme DreamWorks, c'est une entreprise, il faut qu'elle fasse de l'argent. C'est ça. Et après, ça c'est peut-être un avis personnel. Est-ce que aussi, en étant vieux con et nostalgique aussi, est-ce que, là je vais faire le gros troll pour ceux qui sont dans la chatroom, et je vais peut-être avoir une levée de bouclier ou des hauts bûchers, ainsi de suite. T'inquiète, moi j'ai une C'est, épée. voilà, est-ce que One Piece ou Naruto ou Bleach ou même My Hero Academia, c'est juste des sous Dragon Ball? Est-ce que Oh, est-ce que c'est pas mieux? Voilà. Est-ce que c'était mieux avant? Voilà. Mais ça, je fais le pur troll. Là, voilà, il va y avoir la non, levée mais on va me tu as dire au raison. bûcher, ainsi de suite. Mais est-ce que c'était pas mieux avant? Mais Je sais pas si c'est mieux avant, ça, comme je t'ai dit, Dragon Ball, j'ai pas trop été dans cette vibe-là, mais je sais pas si on peut dire. Alors, si je reste sur ma ligne de conduite, comme tout à l'heure, effectivement, quand je te dis que Genshin Impact, c'est un Zelda avec des 3 modifications, quand tu prends des histoires, effectivement, là, actuellement, j'ai 2 trucs qui traînent dans ma vie et qui sont en fil rouge que j'arrive pas à avancer, c'est My Hero Academia et Naruto. Et effectivement, pas des choses, c'est toujours les mêmes types d'histoires. C'est un protagoniste A qui a des super pouvoirs, des alters ou autre, un autre qui tombe amoureux de machin. Donc voilà, après ça, ok, c'est une trame scénaristique qui est commune entre les deux. oui, c'est la base du Niketsu. Après, voilà. Mais si tu prends par exemple la littérature de fantasy classique, la littérature, tu prends 2 bouquins, les histoires ne seront pas les mêmes, elles ne seront pas expliquées de la même façon, elles seront pas, tu vois, tu auras forcément des points communs, une romance, un machin, etc. Mais dans le monde de la littérature, tu arrives à avoir suffisamment de différences entre 2 œuvres du même registre, alors que tu prends 2 mangas, c'est du copier-coller, des dessins différents parce que c'est pas le même mangaka, et l'histoire va être pareille. C'est des étudiants dans une école qui rencontrent des trucs, ils ont des pouvoirs, machin. Et les comics, c'est pareil. C'est un super-héros, c'est un être humain normal qui chope un pouvoir d'une manière X ou Y. Derrière, il va sauver la Terre, il va avoir des problèmes, il va monter une équipe. Enfin, c'est là où je veux en Après, venir. on va pas se leurrer. My Hero Academia, il y a il y a de grosses inspirations sur les comics. Même le mangaka, je crois il le cache pas, hein, que X-Men et ainsi de suite sont Ouais, des des inspirations. références. Voilà, c'est des grosses références. Mais moi, après, voilà, là c'était pour le troll de dire que Naruto, One Piece et ainsi de suite, c'est des sous Dragon Ball. Mais rien que ça, est-ce que Boruto, ce qui se passe actuellement, qui est la suite de Naruto et Ne me spoil pas, Naruto hein, je l'ai pas Shippuden, vu. est-ce que ce n'est pas que comme le Dragon Ball Super ou Dragon Ball GT qu'on a eu avant, est-ce que c'est pas juste pour titiller le fanboy Naruto ou pour Dragon Ball Super, titiller le fanboy Dragon Ball et même chose pour Senseiya et ainsi de suite, ou est-ce que c'est pas surtout pour gagner de l'argent? Ça, faut pas se leurrer. Voilà. Mais L'argent, pour surtout, moi, n'est pas le fond du problème. Moi, je suis prêt à payer pour tout et n'importe c'est quoi dans ça. la mesure où on arrive à titiller mon intérêt. Et C'est-à-dire que si jamais j'ai lu je sais pas, les 100 tomes de Naruto et que, ou non, il n'y a pas 170, je crois, 75 tomes de Naruto, et que derrière ça, tu me resserres la même chose dans une autre manga avec juste en changeant les noms des personnages et en proposant une histoire similaire,
moi, ça va me saouler, tu vois, je vais décrocher. Et c'est pour ça que j'arrive pas vraiment à rentrer dans les mangas parce que ça se ressemble vraiment. Mais on peut parler aussi des films, enfin, de Squid Game, les séries là qu'on a vues sur Netflix récemment. Squid Game, j'ai pas jamais regardé pour une raison toute simple, c'est que l'histoire, c'est une copie de Alice in Borderland. Oui, et encore mieux, enfin, et Alice in Borderland, moi ça m'a fait penser à Battle Royale. Mais j'ai pas vu, voilà, j'ai pas Le film vu, Battle mais Royale qui est voilà. l'adaptation d'un livre et d'un Ouais. manga Battle Royale aussi. Donc voilà, c'est Mais ce qu'il faut se tu dire, rentres c'est que par une première œuvre c'est qui va ça. forcément te marquer. Moi, ça a été Alice in Borderland, toi, c'est Battle Royale. Et du coup, je me suis dit, pourquoi je perdrais du temps à regarder toutes les saisons de Squid Game, où effectivement, tu as des jeux, des gens qui vont se tuer, machin et tout, alors que c'est exactement la même trame scénaristique de côté. J'ai le sentiment de ne pas avoir de nouveauté. C'est comme ça. C'était l'instant vieux con. Voilà. Voilà. Et surtout, petit moment Dragon Ball, coup de gueule Dragon Ball, est-ce que le chapitre de DBS, donc de Dragon Ball Super, le chapitre 90, vient de sortir cette semaine, je crois. Oui, c'est cette D'accord. semaine. Qui est nul autre que. On a eu une pause de 3 mois ou 3 ou 4 mois de Dragon Ball Super. Et on nous a dit attention, on va vous faire un nouveau arc qui va être génial et ainsi de suite. On nous a monté un petit peu la hype. Et en fait, on a fait 3 chapitres. Et ces 3 chapitres, c'est 3 chapitres d'introduction pour un nouvel arc qui est nul autre que l'adaptation en manga de l'OAV qui est sorti l'année dernière qui s'appelle Dragon Ball Super Héros. Donc là, tu es en train de te dire, Oh putain. en fait, j'ai eu 3 mois où on t'a hypé avec un scénario qui était pas ouf, où tu suivais Trunks et Goten qui étaient en mode qui voulaient devenir un super héros super Saiyaman comme Dragon Ball et ainsi de suite. Et là en fait on est en train de nous dire hey, tu sais que pas la semaine prochaine mais le mois prochain on va faire en fait l'adaptation de Dragon Ball Super Héros. Et là t'as envie de dire mais les mecs, ça fait 1 an qu'il est sorti, vous êtes en train de piétiner le cœur des fans de Dragon Ball qui sont en train de se dire mais attendez les mecs, euh, vous avez fait une qualité moyenne voire moyen moins et là vous êtes en train de me piétiner les espoirs qui restaient à se dire peut-être que la pause qu'il a fait de quelques mois, est-ce que ça a fait quelque chose? Non, c'est ça qui est malheureux. Non, c'est clair. Donc voilà. Donc, faut espérer qu'on on soit pas dans ce cas de figure là et voilà quoi, que on aurait reçu encore des trucs et que ce soit du réchauffé, que on mette pas les moyens, surtout dans ce cas de figure là, pour toutes ces choses là. Ok. Voilà, on va essayer de faire on va essayer de changer notre ton et de faire pas l'instant vieux con, hein, comme dirait l'autre. Non, mais il fallait qu'on en parle. De toute façon, Mais voilà, ça fait une transition toute faite avec la prochaine news. c'est ça. Tout à fait. On était dans l'univers manga, on y reste, avec une mauvaise nouvelle qui est nulle autre que le décès de Leiji Matsumoto à l'âge de 85 ans. Oui. Et il est décédé le 13 février, donc c'est-à-dire il y a plus enfin, il y a une dizaine de jours maintenant. Et qui est Leiji Matsumoto, mon cher Alors, Mr. Leiji SP? Matsumoto, si je vous dis Captain Harlock, là vous allez me dire, ouais, voilà. Non. Si je vous dis Galaxy Express 999, là vous allez me dire voilà aussi. En plus. Si je vous dis les anneaux de Nibelungen et Yamato, le cuirassé de l'espace, vous me dites voilà. Et après, si je vous dis Albator, là vous me dites voilà. Et surtout, moi, ça va être le petit truc de nerd entre guillemets. Et surtout, voilà, c'est rappelez-vous en 2003 de One More Time et toutes ces choses-là de chez les Oui. Daft Punk qui avaient fait des clips, voilà, qui avaient fait des clips et c'était fait par Leiji Matsumoto. Il est Et ils ont magnifique. fait ces clips étaient magnifiques et surtout là je suis en train de me dire que je suis en train de pleurer ma race parce que je l'ai plus. Oh. J'avais T'es en train de acheté pleurer ta race. Waouh. ah oui voilà j'avais un DVD de Interstellar
Interstellar 5555, qui est nul autre que l'album des Daft Punk de Discovery avec One More Time et ainsi de suite. Et en fait, c'est que Leiji Matsumoto, quand ils ont, enfin, Daft Punk qui était fan d'Albator et ainsi de suite, sont allés lui demander de faire des titres de faire l'adaptation en série animée des titres. Le mec a fait l'album entier. Trop bien. Donc si ça vous dit, moi je vous dis déjà, c'est regarder le long métrage d'animation Interstellar 55 55. 555. Moi là déjà tu te dis, voilà, c'est là on est en fait, pour ceux qui aiment le manga et l'animation, on perd un petit peu un mangaka qui est l'équivalent d'un Osamu Tezuka dans un autre cas de figure, parce que c'était un mangaka qui était très bon et qui faisait beaucoup de manga avec une fibre SF, et surtout toujours avec des questionnements sur l'humain, sur l'eugénisme, toutes ces choses là qui étaient géniales dans Galaxy Express et ainsi de suite, qui est nul. Par exemple, Galaxy Express, en fait, c'est tu suis un petit enfant qui veut monter à bord d'un train de l'espace. Okay. Et en fait, tu te rends compte que petit à petit, toutes les personnes qui vont il y a une petite une petite analyse sur qu'est-ce que l'humanité vraiment, et ainsi de suite, parce que petit à petit tu te rends compte que dans le Galaxy Express, il n'y a pas que des personnes humaines, il y a aussi des androïdes et autres, ou des cyborgs, mais qui sont considérés comme des humains dès le début de l'œuvre, et au fur et à mesure tu te rends compte que non, ce ne sont pas des humains, et ainsi de suite. Donc il y a des choses comme ça où il y a un questionnement sur l'humanité, quel est le rôle de l'humanité, et ainsi de suite. Enfin, il y a plein de petites touches comme ça qui sont géniaux. Si personne ne connaît, moi je vous le conseille de le regarder, et surtout c'est si mes souvenirs sont bons, on avait eu une BD Albator il y a pas si longtemps que ça. Ah mince, ça marche pas là. Capitaine Albator qui était génial aussi, et donc voilà, donc on a ça chie un petit peu dans la colle, bon c'est pas grave, mon petit truc ne marche pas, c'est pas grave, je vais faire sans. Mais voilà, mais c'est une petite c'est une mauvaise nouvelle malheureusement, mais qui peut être fou à, franchement, si ça vous dit de le regarder, mangez-en entre guillemets, j'ai envie de dire, et limite, moi je vous propose pas de l'acheter proprement dit, mais au moins d'aller dans une bibliothèque, franchement tous les mangas, toutes ces choses là, moi ce que je vous conseille souvent, c'est peut-être pas de les acheter si vous n'avez pas l'argent qu'il faut, mais au moins d'aller dans les bibliothèques. Maintenant on a de plus en plus de mangas dans les bibliothèques, et c'est l'occasion aussi de les lire à ce moment là. Moi je sais que j'ai le neveu, il a pu, je crois, lire One Piece, il a pu les lire quasiment tous chez moi, avec tous les épisodes, tous les tomes que j'avais, et après je lui ai dit, ceux qui me manquent, va voir les mangas qui sont à ta bibliothèque ou à la médiathèque, pas très loin de chez toi, je suis sûr qu'il y en a. Et chose réelle, il y a quasiment tous les One Piece qui étaient là-bas. Donc il a pu aller jusqu'au bout. Donc c'est ça qui est cool. C'est trop cool, ouais. Voilà. C'est des choses comme ça qui sont vraiment bien, qu'il faut là je vais passer pour le vieux con, mais c'est un auteur qui est plutôt bon dans son approche du manga. Après il a un crayonné différent. Je comprends, ouais. Mais voilà. Mais voilà, c'est un truc à faire, je pense.
C'est si tu as un petit peu de temps et que tu veux changer un petit peu et faire du rétro manga, essaye. Il y a celui-là et Ketaro le À repoussant l'occasion, aussi qui ouais. est pas mal. À l'occasion. Qui est Ketaro le repoussant qui est fait par. Ah putain, comment il s'appelle? J'ai le trou. Mais qui a un autre grand mangaka qui est à la hauteur d'un Osamu Tezuka qui a fait Astro Boy et ainsi de suite. Moi, je vous les conseille. Franchement, si vous pouvez, regardez et lisez si ça vous tente. Donc voilà. Oui, je vais tout essayer de rattraper tout ce que j'ai. Tu finis d'abord Naruto, My Hero Academia et après tu t'attaques. C'est ça, T'attaques sur le exactement. reste. Donc voilà. Donc voilà, c'était le petit moment un petit peu malheureux aussi, mais qui est bon à savoir. Voilà. Alors, on va repartir sur du jeu vidéo et sur nul autre que Microsoft et GeForce Now. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que Microsoft a signé des accords avec d'autres personnes et encore et toujours depuis et il essaye de comment dire, de pas de se racheter un comportement, mais depuis un an on est sur le rachat Activision Blizzard par Microsoft et il y a tous les organismes de contre le monopole et ainsi de suite qui est en train de mettre son grain de sel un petit peu partout dans le monde. Et en fait, depuis quelques temps, notre cher Microsoft est en train de faire plein d'accords. On avait entendu parler d'un accord avec Nintendo pour sortir, si ils ont la licence Call of Duty, de sortir des Call of Duty sur Switch et ainsi de suite. Là, actuellement, ils sont, vu qu'ils sentent le vent tourner aussi, hein, faut pas se leurrer. Là, ils viennent d'annoncer qu'ils ont fait un accord avec Nvidia et le GeForce Now. Donc GeForce Now, qu'est-ce que le GeForce Now? C'est du cloud gaming avec des RTX, pour faire simple, avec un PC un PC pas sous Windows, mais qui permet de lancer toute ta bibliothèque Steam, mais pas que. Et là, en fait, ils viennent d'annoncer que tous les jeux qui sont Xbox et PC, qui sont sur la plateforme Xbox, pourra très bientôt sortir sur GeForce Now. Donc théoriquement, d'après moi ce que je comprends, c'est tout le catalogue type le Xbox Game Pass potentiellement pourra avoir du GeForce Now. Du GeForce Now, même s'ils ont une possibilité avec le Game Pass Ultimate, ça permet entre guillemets d'ouvrir le ah mais oui, mais quel talent, je sais bien, mon cher Seppop. Salut Seppop. C'est le talent de Toufik, hein, de toute façon. Mais voilà. Voilà. Mais voilà, c'est que ce qui se passe, c'est que là, on est sur un cas de figure où petit à petit, ils sont en train de dire voilà, on n'est pas fermé, on veut pas faire du comment dire, on ne veut pas garder nos licences pour nous et pour personne d'autre. Ils sont en train de faire des moves pour dire voilà, chez Nintendo ils peuvent avoir nos licences et potentiellement les licences qu'ils vont acheter via Blizzard et Activision, donc Call of Duty, Warcraft, Starcraft, Diablo et ainsi de suite. Là ils sont en train de mettre des petits moves comme ça, à dire voilà, si on achète Activision Blizzard, bah, les Call of Duty vont être sur le GeForce Now, donc il n'y a pas de souci, laissez-nous racheter les boîtes. Et donc là on est en train de se dire, est-ce que le move qu'ils font actuellement, est-ce que c'est pour se racheter une bonne conduite et dire non, on veut pas être au monopole, ou est-ce que c'est autre chose? Et salut mon cher Chef Pop, j'espère que tu vas bien. Salut.
Qu'est-ce que tu en penses, mon cher Toufik? Moi, je trouve que c'est une très bonne idée. Honnêtement, que ça rajoute un plus en plus dans l'abonnement du Game Pass et tout le reste. Et du coup, je trouve que c'est vraiment bénéfique. En plus, même au-delà de tout ça, c'est d'avoir un catalogue pour jouer en ligne sans avoir acheté, enfin, pas sans avoir acheté les jeux, mais avec une puissance de calcul différente quand t'as pas un PC de ouf non plus. C'est aussi bénéfique. Donc, je pense que pour moi, c'est vraiment une bonne chose. Alors, Donc voilà. actuellement, les accords qu'ils annoncent, c'est que c'est pour les jeux sur le Mhm. Xbox Ouais. Store, mais Mhm. potentiellement, ils ne disent pas qu'il y aura peut-être possibilité pour l'abonnement. Mais le moment, On nous, avisera. le move qui commence à dire, c'est vous avez accès à nos jeux, mais enfin, venez nous voir pour le. Ça serait un petit move de dire ah venez voir, venez, on a eu Xbox Game Pass. Après moi j'ai envie de dire, il y a le move du vous inquiétez pas Activision, vous aurez toujours les licences qui arrivent, mais il y a surtout, moi je pense que là ce qu'ils font c'est un petit peu faire le pas prêcher le vrai pour avoir le faux, enfin le faux pour avoir le vrai, mais est-ce que ça serait pas plutôt pas ouvrir la porte pour dire venez, viendez nous voir, on fait aussi du Game Pass à pas très cher comparé au GeForce Now. Voilà. Oui. Et surtout ce qui est bizarre aussi comme move, c'est que actuellement, ils sont en train, avec les instances de régulation, on est en train de les faire chier sur le cloud gaming euh, avec le xCloud qu'ils ont. Est-ce que ça serait pas un move pour dire bah non, rendez-vous compte, on ne garde pas nos licences que pour nous, on les met pour les concurrents type GeForce Now, type Nintendo avec la Switch et ainsi de suite. Mhm. C'est tout un. De toute façon, tu as les régulateurs qui vont encore s'en mêler et on va refaire un remake de l'émission qu'on a faite il y a quelques semaines aussi sur Brainstorm Geek. On se disait, depuis quand les régulateurs doivent se mêler de ça? Eh ben écoutez, nous, on veut faire éviter d'avoir un trop gros qui mange les autres. Mais c'est pas grave, nous, on a de l'argent, on fait de l'emploi. Enfin bref, on reviendra à ce qu'on s'est raconté il y a quelques semaines. Mais moi, je trouve ça bien. Je trouve ça bien d'avoir un peu de mouvement dans ça. Ça pousse les gens à sortir de leur zone de confort et ça crée des nouvelles choses. Donc, si Microsoft a les moyens, l'envie et maintient tout ça, moi, ça me va, tu vois. Bah, c'est ça. C'est est-ce que c'est pas juste des effets d'annonce et que après ils referment tout tel dire bon on a le monopole maintenant, au revoir merci. Voilà. Je Après trouve pas, c'est pas dans l'intérêt d'Xbox. Tu sais, c'est ils ont pas dans touché l'intérêt. ce PlayStation à l'instant où ils feront un truc comme ça, tu vois. C'est ça. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que actuellement, Xbox en tant que fabricant et en tant que développeur, enfin, en tant que Mhm. voilà, c'est des petits comparés. Enfin, ils sont petits face à Sony qui a un gros, qui a le monopole. Après, t'as Ouais, mais Nintendo Sony a qui est du en mal à mode, sortir. voilà. Donc c'est un petit peu aussi dans le même style de ce qu'on entend avec les histoires de les cross-platforms dans certains jeux qui n'arriveront jamais, qu'on a eu de gros soucis. Oui, 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 oui. Voilà. Après, Faut pas ça se leurrer, arrive, les mais cross-platforms, petit à c'est petit. mort. À part les Fall Guys, les petits éditeurs qui font des trucs, il y a pas de. C'est ça, T'auras jamais de grosse licence en cross-platform. Alors c'est peut-être ça. les FIFA, et encore, je sais même pas si les cross-platform, les Pas FIFA, sûr, tu même vois. pas Donc sûr. là, aujourd'hui, chacun, voilà. Mais ils ok en fait, c'est du business encore une fois. Alors moi j'ai un profil d'entrepreneur donc je comprends les enjeux quand tu dis on va te limiter effectivement les trucs dans une société, dans un média, dans un marketing console et tout. On le voit dans le logiciel aujourd'hui aussi, tu vois, les logiciels sur Mac ils sont pas sur PC, tu vois. Tu prends, à part les éditeurs indépendants, tu vois, Adobe, etc., qui font du cross-platform sur tous les médias, tu prends tout ce qui est les logiciels Apple, tu as Final Cut, tout ça et tout, ils ne seront jamais portés sur un Windows. Il y a... Donc, tu vois, tout ça, en fait, aujourd'hui, ça se comprend, c'est pour d'exclusivité. Mais maintenant, je ne pense pas que Microsoft va tuer GeForce Now en se disant, tiens, ben voilà, c'est exclusivement sur Microsoft, ils vont le laisser ouvert, ils n'ont aucun intérêt à le faire. Je ne pense pas qu'ils revireront dans leur démarche de se dire, on a un Game Pass illimité, etc.,
parce que ça ramène du monde et que ça marche. Voilà, mais moi, on voit très bien le move qu'est en train de faire Microsoft aujourd'hui. Ils sont en train de se créer un cheptel de studios indépendants et de technologies indépendantes qui vont venir greffer là-dessus. Ils ont une force que n'a pas Sony, parce qu'ils ont aussi tout ce qui est Microsoft Azure avec des suites logicielles, des serveurs, Clairement. etc., qui vont mettre à disposition de Nvidia, des développeurs, des machins, donc pour aller séduire un peu des nouveaux studios, etc., en leur disant, si tu sais que si tu viens chez moi, déjà les filles, ils vont me coûter moins cher parce que moi j'ai mes propres serveurs, j'ai mes propres trucs. Si tu veux des outils d'intelligence artificielle, moi j'ai des librairies, j'ai des trucs et tout ça, alors que nos amis de chez Sony doivent développer tout ça à partir de rien. Donc, tu vois, Microsoft, encore une fois, tout comme les autres éditeurs dont on parlait avant, DreamWorks, etc., ils ont une position de base qui était là depuis très longtemps avec tout ça. On a vu Amazon qui a aussi une force de calcul avec des systèmes, quand ils ont lancé leur jeu il n'y a pas si longtemps, qui était un flop total, alors qu'ils ont la puissance des développeurs, etc. Tu vois, donc ça ne fait pas tout de fait d'avoir d'argent et d'infrastructures, mais aujourd'hui, Microsoft est en train de jouer intelligemment et je trouve ça bien. La console, là, la Xbox, j'ai vu, parce que moi j'ai une télé donc, depuis Samsung depuis pas longtemps, et il se trouve que cette télé, je peux brancher une manette directement dessus et jouer à des jeux de Xbox sans passer par la Xbox. Ah ouais, sérieux? Ouais, mais du coup, tu vois, alors, j'ai jamais fait parce que je pense que la puissance de calcul est un peu éclatée au sol sur la télé. C'est-à-dire que ma télé, des fois, elle rame avec la télécommande. Donc, t'imagines avec une manette à jouer à un jeu à FPS où il faut un peu de réactivité, donc c'est une chose. Mais en tout Ah cas, bah non, il ça se non. passe des choses, il y a du mouvement. Quand tu vois Windows 11, tu as la Xbox qui est installée dessus, enfin le logiciel Xbox, tout ça et tout. Donc, il y a plein de trucs quand même qui sont là. Donc, on voit un peu leur Bah move. oui. Ah mais oui, voilà. Après, est-ce que ça va Mais faire son effet? un GeForce Now, tu commences à jouer sur ton PC, tu finis sur un autre PC, etc. Bah, Tu vois, tout ça, ça peut être. bah, tu vois, moi, GeForce Now, je l'ai quand même utilisé il y a très longtemps, quand il Oui, était moi encore aussi. en bêta à l'époque, vu que j'avais ma Nvidia Shield TV. Et Oui. je me rappelle à mes grands souvenirs, n'ayant pas de PC qui marchait bien à l'époque, avoir acheté Diablo 3 et Oui. d'avoir joué à Diablo 3 n'importe où avec GeForce Now. Oui, Et j'avais dit que ça, tu as la c'était un belle truc. époque, mais c'est pas vrai. C'était la bonne époque, entre guillemets. Non, bah non, parce que tu avais un vieux PC. Mais Et voilà. maintenant. Mais c'était bien mieux maintenant avec une RTX, mais voilà, Voilà. c'est que toutes ces choses-là, tu te dis, il y a quand même des trucs, il y a des trucs qui se font, et je pense, d'un point de vue perso, c'est que là, ce qu'ils sont en train de faire aussi, c'est bon, l'ouverture, et ils essayent de faire un move, c'est éviter qu'ils se refassent un truc qu'ils ont fait il y a des années avec Windows 95 et 98, Mhm. c'est le monopole. C'est-à-dire que alors, faut se rappeler de toutes les instances de régulation qui les avaient fait chier à une certaine époque avec Internet Explorer, que Internet Explorer était installé de base et tu n'avais pas plus la possibilité que ça d'installer les Netscape et autres Mozilla, la suite Mozilla Ouais, si tu te rappelles. Mozilla. Donc voilà. Donc c'est toutes ces choses là qui sont différentes et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que toutes ces choses là, on est dans ces cas de figure là. Donc voilà. Donc c'était ça qui était cool. Et, euh, et au moins on a les deux pendants, on a des avis différents. Même toi, d'un point de vue vu que tu travailles dans ce niveau là, c'est ça qui est Ouais. cool. Voilà. Donc c'est ça qui est Donc voilà. cool. Affaire à suivre parce que pour le coup, ça me hype. J'ai envie de voir un peu ce que ça va devenir. Et, Ouais. voilà, donc ça va être. Non, j'ai hâte. Donc voilà. Après avoir parlé d'un truc super sérieux sur les monopoles et toutes ces choses-là, on va changer de sujet et on va parler Mhm. sur une news dite what the fuck, mais pas tant que ça. C'est est-ce que on n'est pas en train de vivre l'invasion des Saiyans? Oh là là. C'est au Japon, nous avons reçu, il y a eu une boule de métal qui a échoué entre entre Hokkaido et Tokyo sur la page de Hamamatsun, une ville côtière côté océan Pacifique. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on a eu une grosse sphère métallique d'environ 1,50 m de diamètre Mhm. qui vient de s'échouer. Il y a eu toute une
toute une tout un grand moment d'effervescence. Il y a eu équipe de déminage et ainsi de suite. Il y avait des gros risques en fait au tout début quand ils ont vu le truc arriver. Ils se sont dit, est-ce que c'est pas une ancienne mine qui arrive des guerres qui datent même de la Deuxième Guerre mondiale, qui arriverait ou autre, ou après est-ce que c'est entre guillemets, pas Hokkaido, c'était Kyoto et Tokyo. Est-ce que ça serait pas autre chose? Il y a eu des grands moments de blague sur internet. Il y a des gens qui disent que c'est un vaisseau des Saiyans qui arrive sur Terre et ainsi de suite. On a eu plein de choses, on a eu des grands moments de blague. Non, mais je regardais l'article, effectivement, la dernière vidéo, elle est insane. Voilà, après, en fait, ils se sont rendus compte que après examen, rayon X et ainsi de suite, ce n'est pas une bombe, ce n'est juste que une boule d'amarrage, mais voilà. Donc, grand moment de solitude où il y a eu beaucoup de monde qui sont venus en mode attention, c'est un problème, il y a un problème, est-ce que c'est pas un problème au niveau de Dragon Ball Z, est-ce que c'est pas la guerre des mondes ou l'application des guerres des mondes, est-ce que c'est pas une apparition de Godzilla et ainsi de suite, ou même des extraterrestres pour les gens qui voilà. Et en fait ce n'est nul autre que une sphère d'amarrage qui nous permet de faire de l'amarrage au niveau des ports, qui a juste dérivé pendant des mois et des mois et qui vient de s'échouer sur une plage. Donc voilà, plus de peur que de mal, et tout le monde qui était en mode on va tous mourir, ainsi de suite. Qui est très anxiogène, tu vois, typiquement les États-Unis qui abattent des objets volants toutes les 2 semaines, tout ça, tu peux te poser la question. Hein. Est-ce que c'est pas c'est un autre pendant de la... Ça aurait pu être le data center de Microsoft aussi. Hein. Voilà. Ça pouvait être aussi ça, mais toutes ces choses-là, tu vois, tout le monde, c'est un petit peu à rigoler aussi, mais à dire attention, il va y avoir Vegeta qui va sortir de là et ainsi de suite. Voilà. Ce truc à c'est plutôt un végétal, hein, dans la mer, d'avoir des algues. Voilà, il va y avoir juste des algues et c'est tout. Mais voilà, c'est que il y a eu quand même des grands moments de solitude, et surtout il y a eu quand même des équipes de déminage qui sont venues en mode est-ce que cette boule de métal n'a pas un risque pour les civils et ainsi de suite. Ça, il faut toujours se dire. Mais après l'effervescence qui s'est passée, c'est les grands moments de blague où t'as des gens qui ont été aussi un petit peu marseillais parce que tu vois que la sphère fait environ 1m50. Il y a des gens qui disaient attention, c'est une boule qui fait au moins 5 mètres de diamètre. Quand tu vois les photos, t'es en mode mec. Il y a un mec à côté, il fait pas 5 mètres de haut. Le mec, il fait pas 5 mètres de haut, le mec. Faut arrêter. Mais tu vois cette photo putaclic, ça m'énerve aussi dans mais... 3 secondes. Une soucoupe volante, le truc. Oh là là. C'est ce sensationnalisme. C'était du sensationnalisme. En plus, c'était, je l'ai trouvé pour rigoler. C'était sur un site qui s'appelle Hightech, qui est pas ouf ici. Ben t'as des trucs putaclic, et là moi je me suis dit ça c'est marrant, je vais le prendre au cas où pour la blague, mais comme quoi des fois on a aussi la twittosphère et toutes ces choses là qui arrivent en mode ça peut être autre chose. Qui peut être aussi rigolo, c'est le mode troll de chez Reddit et Twitter qui fait rigoler aussi, c'est que avec une news qui est un petit peu sans risque, après ça aurait pu être un gros risque avec ce qui se passe avec les ballons espions, les satellites espions et ainsi de suite. Ça aurait pu être autre chose, mais voilà, là on est dans un moment de blague où c'était rien, voilà. Clairement. Donc voilà, donc c'était la petite news troll, et qui casse pas 3 pattes à un canard, même si on a eu des moments de solitude quand tu vas sur internet et que tu vois des gens qui disent ah mon dieu, c'est Vegeta qui sort et ainsi de suite. Donc ça m'a permis aussi de faire une belle miniature pour l'émission. Après où j'ai fait une petite retouche d'image où j'ai pris le vaisseau de Vegeta qui est dans
qui arrive sur Terre, donc bref. Donc c'est ça qui était marrant aussi. Vous découvrirez Donc, ça en voilà. direct sur YouTube Voilà. dès demain Vous verrez. 16h. C'est ça. Vous verrez tout ça. En tout cas, bon, on va passer sur un truc un petit peu plus mercantile, mais surtout très geek. C'est est-ce que vous connaissez les Lego? Surtout. Let's go. Ouais. Est-ce que vous connaissez les Lego et surtout est-ce que vous connaissez Star Wars, hein? Non, pas trop. Hein. Non, pas trop. Hein, c'est une petite licence hein, qui voilà. Alors, ce qui se passe, c'est Lego vient de sortir une nouvelle, un nouveau set, comme toujours, d'une petite liste de toutes les licences de la pop culture. Et depuis quelques temps, ils font en fait des casques comme j'ai juste là, de Star Wars. Et en fait, ils sortent petit à petit des casques qui sont mythiques. On a eu les Stormtroopers, on a eu les Dark Vador, on a eu le gant de l'infini pour Marvel, on a eu le casque du Mandalorian, on a eu plein de choses comme ça. Ouais. Tiens, mais j'ai comment ça, le casque le casque de voilà par exemple. Non, c'est pas Lego ça. Non, je plaisante, ça c'est un troll, le casque il est là. Voilà. Et on a le casque d'Iron Man aussi. Et après, on a le casque d'Iron Man, toutes ces choses-là qui sortent petit à petit. Et là, en fait, ils viennent de sortir un truc qui est quand même plutôt mythique pour ceux qui aiment la prélogie de Star Wars. C'est le casque du Capitaine Rex qui va sortir très bientôt, qui va sortir au mois de mars, le 1er mars, si mes souvenirs sont bons, pour une modique somme de 70 €. Voilà, de 69 €, et donc ce serait une réplique à peu près de la même taille que les autres casques qu'on a, hein, proprement dit, et surtout c'est le Captain Rex qui est un capitaine légendaire de la guerre des clones que tu vois dans l'épisode 2 et l'épisode 3, mais surtout dans l'univers étendu de Star Wars pendant la guerre des clones, où tu le vois très souvent. Et donc c'est un petit kiff qui va sortir, et surtout ce qu'il faut se dire, c'est que c'est un Lego de 854 pièces qui arrive très prochainement. Et moi je l'ai mis pour le petit moment, c'est moi je l'ai mis déjà dans ma wishlist que je partage avec la famille, mais aussi dans la chaîne Twitch. En dessous de la chaîne Twitch, j'ai un petit lien de liste des envies si vous voulez. Hein. Tu l'as pas mis? Et ben non, je l'ai pas mis parce que j'aime pas trop le mettre en avant. Mais voilà. J'ai le droit. Mais voilà. Je me les suis mis dans la wishlist. Moi, je me suis. Allez, normalement juste en dessous. Quoique je l'ai. Non, elle n'y est pas. Elle y est plus. Ah oui, c'est vrai, je l'avais enlevé parce que je m'étais dit. Ah bah voilà. J'étais à 2 doigts de l'acheter, à 2 doigts. Hein. À 2 doigts. Voilà. Bah maintenant pas un doigt alors. Voilà. Si tu veux, je vais la mettre dans la Shadow Room. Lecture seule, copier lien, et je vous la mets dans la Shadow Room. Mais voilà, c'est accessoirement. Et en description de vidéo ou pas? Je vous la mettrai en description de la vidéo, vous inquiétez pas. C'est la petite wishlist que je me fais de temps en temps. Que je me mets des petits trucs de temps en temps, des petits projets que j'ai envie de m'acheter. C'est quand le 5 avril? Et le 5 avril, c'est très prochainement, c'est dans moins de 2 mois. Donc voilà. Voilà. Après, moi, bon, ça c'est petit coup pour mon anniversaire est bientôt. Voilà. Quoi d'autre à dire à ce niveau-là? Moi, ce que je trouve qui peut être pas mal, c'est que comme les casques, ça fait de la petite déco pas mal. En tant que geek, pour la petite geek room, ça fait toujours du bien. Oui. Mais surtout, ce qui est bien aussi, et tout, là on va parler pour toi, c'est tout ce qui est, désolé pour le petit rototo, mais les petits kiffs qu'on peut avoir aussi dans tout ce qui est casque et ainsi de suite. Toi, tu as eu la grande idée
de t'acheter le gant de Thanos à une certaine époque en Lego, et t'avais acheté aussi le kit pour mettre les LED dedans. En effet. Pour illuminer le gant de l'infini, qui était génial. Je vais régler son compte par contre, Wogan Thanos, dans le déménagement, il n'a pas survécu. Ah mince, il Voilà. n'est plus. Il est en pièces détachées. Donc il va falloir le remonter, c'est ça? Ou pas. Il servira de pièce. Attends, mince, je regarde un truc. Oui. Donc, oui, bah, c'est ça. Donc voilà, après, pour la déco, moi c'est ça que j'aime bien. Après, on peut toujours customiser, comme je te disais, comme on disait, que Toufik avait fait à une certaine époque un gant de l'infini qui était. Le truc qui est marrant, c'est que tu peux. Le gant de l'infini, si mes souvenirs sont bons, était plutôt articulé au niveau des phalanges. Ouais, donc tu pouvais faire des petites blagues au niveau articulation. On est d'accord. En fait, je voulais vous montrer un truc, mais je n'ai pas de quoi l'alimenter là. Mais celui-ci, par exemple, il est connecté en fait, ce casque-là. J'ai acheté le kit et il allume ses yeux quand on le branche sur une prise USB. Mais malheureusement, j'ai pas de batterie externe ici pour vous montrer et pas de câble assez long. Mais il clignote des yeux en fait quand, enfin, il s'allume dès qu'on le branche en fait. Donc lui est connecté et c'est un casque. Voilà. Ok. Donc voilà, c'est tous les petits trucs de customisation qu'on peut faire. Qui est génial avec les Lego, parce que dans l'absolu, tout ce qui est LED et ainsi de suite, là on est sur des petites LED que tu mets dans, qui doit être un petit peu compliqué. Dis-moi si c'était un petit peu chiant à mettre. C'était chiant parce que je les ai rajoutés après l'avoir monté. Ah. Si tu le fais en cours de montage, en fait, ça va. Après, ça dépend des kits. Sur celui-ci, c'est pas un kit qui était fait pour celui-là, c'est un kit classique avec des micro-LED que j'ai mis dans les yeux. Donc, du coup, c'est assez facile de le faire pendant le montage. Enfin, moi, j'ai enlevé tout le thé, j'ai démonté, bref, mais voilà. Mais quand tu le montes. Par contre, dans le Gant de l'Infinité, il y a un ordre pour les pièces à mettre, etc. Et si on fait pendant le montage, c'est un peu plus compliqué à gérer. Ok. Donc voilà. Donc, moi, il y a de fortes. Enfin, j'ai une petite envie de celui-là, mais surtout, moi, j'ai la petite envie. Donc, vous risquez de me voir très bientôt à refaire des Lego comme j'avais fait ma soirée Lego pour faire le casque. C'est que j'ai montré le casque à Madame SP pour dire hey, t'as vu le casque, il est pas mal et tout. Et je lui ai montré, elle m'a dit hey, il est vraiment bien. Elle m'a dit c'est quand toi. Elle a fait elle a fait une Toufik, elle a dit c'est quand ton anniversaire déjà. Elle te connaît si bien. Voilà. Et voilà. Et surtout, en fait, après on a papoté un petit peu de Lego. Et je lui ai dit, mais tu sais qu'il y a des trucs Lego qui peut rendre bien dans la maison. Et là, on va parler de bon, toi, tu n'es pas en couple, mon cher Toufik, enfin, pas à ma connaissance. Et le truc, c'est que il y a les grands moments de blague quand tu es un grand geek, un grand enfant, c'est que des fois, ta pièce où tu fais ton petit bordel, des fois, ne suffit plus. Et il y a toujours moyen de moyenner, de mettre un petit peu ailleurs des petites touches, de petites bouches déco de ton univers qui est un petit peu partout. Et on avait papoté, j'ai papoté un petit peu, et ma femme qui aime bien aussi les Lego, je lui ai montré, je lui ai dit, tu sais qu'il y a des Lego qui pourraient rendre très bien pour toi qui garde des enfants, donc qui pourraient être en hauteur mais qui pourraient quand même rendre bien, c'est les Lego Icons botaniques. Si tu vois ce que c'est, mon cher Toufik. Bien sûr. C'est j'ai regardé, et donc il y a de fortes chances que si elle me donne le feu vert, parce qu'il y a de fortes chances, c'est qu'on fasse l'orchidée Oh, elle est magnifique, l'orchidée. Qui est magnifique. Je lui ai montré, elle m'a dit oh, elle est très bien. Elle est à la limite de me dire c'est moi qui m'en occupe. Donc voilà. Bah, après, oui, clairement. Et elle m'a montré aussi les succulentes qui sont jolies aussi. C'est des petits, les petits cactus, des trucs comme ça qui peuvent être bien. Et elle m'a dit ceux-là me font moins peur que les bouquets qu'on peut avoir, entre guillemets. Mon cher, c'est pop, chut. Et surtout, en fait, elle me dit moi ce qui me fait peur, parce qu'on a regardé aussi les bouquets qu'il y a et ainsi de suite. Elle me dit le bonsaï, bon, c'est le bonsaï. Elle me dit il est joli, mais elle me dit il a l'air petit. Donc faudrait que je le regarde en vrai.
Il fait Il en... est pas petit, hein, Il est pas il est petit. correct. Il fait la taille d'un vrai bonsaï en fait. Ah Je ouais? l'ai vu en vrai, moi, au Lego Store, il est pas, c'est pas un format réduit, hein, c'est vraiment une échelle 1 sur un bonsaï classique. Donc, D'accord. avec son pot et tout le reste, tu vois. Non, mais Ça- effectivement, tu me tentes. Ah là, moi, le ouais. bonsaï, moi, il m'a fait de l'œil. L'orchidée, alors, l'orchidée, j'aime beaucoup. J'ai juste peur. Alors, moi, c'est la paranoïa que j'ai avec tous les Lego. Depuis que j'ai fait tomber ma fusée qu'on m'a offert à mon anniversaire il y a 3 ans, je crois, et qui s'est éclatée au sol, c'est de les péter. Et une orchidée, comme elle est très haute, tu vois, tout en longueur et tout ça, j'ai peur de le mettre dans un lieu de passage où tu touches un peu ou un petit appel d'air et paf, n'a plus d'orchidée. Donc le bonsaï, il est compact, il est dans son truc, donc ça va, ça peut vraiment tenir. Mais par contre, l'orchidée, j'aime beaucoup, mais bon. Bah, moi, en fait, ça serait le mettre un petit peu l'équivalent dans une bibliothèque, une bibliothèque Billy, Ouais, mais ouais. en hauteur, qu'on puisse le voir de loin, mais qui reste dans un coin. Et surtout, moi, je serais tenté de le mettre sur une base en plus, Lego, Hmm. les grandes plaques Lego, pour Ouais, donner ouais. encore plus de la stabilité. Je sais pas si tu vas pouvoir le faire, si en dessous de ton pot, tu as Tu puis, des éléments pour le fixer, tu vois. parce que dans l'absolu, la plaque des casques, tu peux mettre quelque chose en dessous. Ouais, Tu peux tu mettre une pourrais. plaque. Donc Faut voir potentiellement, il y comment a elle a des été conçue. possibilités. Ouais. Donc, donc c'est ça qui me Le donne mieux, c'est envie. d'aller voir dans un Lego Store et tu seras fixé, tu vas l'avoir. Souvent, il y en a Alors, démonté. alors là, le grand moment de solitude, c'est la dernière fois qu'on a voulu aller à un Lego Store, tu étais là, hein, mon cher Toufi. Et La dernière fois que j'ai voulu aller à Lego Store, j'étais là. Mais tu sais quoi, mon cher ami, mon cher Mister SP, prends ta voiture, monte à Paris un vendredi après-midi quand tu ne travailles pas et quand je suis en télétravail, on ira ensemble au Lego Store. voilà. Et en fait, ça serait en dessous soit de l'orchidée ou même de l'orchidée, vu qu'il est haut, enfin, Mhm. il est assez haut en grandeur. Est-ce que il y a possibilité de mettre quelque chose pour donner plus de stabilité, pour éviter qu'il se casse la gueule assez rapidement? Et j'ai même vu qu'il y a un kit LED pour le, Ah bah tiens, oui, mais attends, pour mais on l'orchidée. est bête, hein. Il y a notre ami Sepop qui l'a, il peut nous dire. Sur l'orchidée en bas, est-ce que tu as un moyen de fixer sur une grande plaque? Donc C'est les sujets qu'on a aujourd'hui. C'est vrai que Sepop est équipé. c'est vrai que notre cher Sep Pop. Attends, je vais faire un Après, il y a une petit. solution, hein, mon cher Mister SP, hein. Ça s'appelle Super Glue 3. Ouais. Ah, ouais. Ah, ça, c'est pas recommandé Alors, par l'Union française. alors, moi j'ai envie de dire un truc. Euh, Il y a là là c'est autre chose. Là ça vient du petit kokoro comme dirait l'autre. C'est que moi j'ai eu un là ça va être l'instant nostalgique et nostalgique. C'est en fait moi j'ai eu j'ai des petits moments de solitude et je suis un petit peu j'ai eu une petite pas déformation personnelle, mais en fait avec mon frère on a acheté et je les ai encore, qui est nul autre que pas très loin, j'ai encore la poubelle, ma poubelle Lego, j'ai plein de Mhm. Lego dedans. Et en fait, j'ai eu là, on va parler du frère tyrannique, mais non, il est pas tyrannique. Je t'aime, mon petit frérot, mon grand frère, hein. Salut frérot, je sais Voilà. qu'il passe des fois ici en plus. En plus, il passe de temps en temps. Et en Merci, c'était fait, pas pour la réponse. non, pas moyen de mettre une plaque sous l'orchidée. Ah, mais chier. Donc, va falloir bien le caler. En fait, ce que moi j'ai eu un souci, c'est que j'ai un frère qui adorait construire, mais on ne Mhm. pouvait pas jouer à déconstruire le Lego. C'est-à-dire que je me rappelle qu'on avait eu un château Lego avec un pont-levis, ainsi de suite. Et moi, j'avais voulu casser un petit peu pour faire attention, il y a le siège, et ainsi de suite. Et avec les personnages Lego, et que je m'étais fait engueuler par le frère en disant non, on le casse pas. Donc, un petit peu Mais il a traumatisme raison, d'enfant. mais il a raison. Je Le m'engueuler. traumatisme d'enfant de se dire non, quand tu construis, tu ne le détruis jamais. Non, mais je parlais tout à l'heure de démonter mon casque Iron Man pour mettre les LED. J'étais démonté en bloc, hein. J'ai enlevé une partie des gros morceaux en me disant que j'arriverais à les remettre. Hein, hein. Tu regardes en 3-4 morceaux, tu dis, mais ça va où? Pourquoi ça rentre pas comme avant? Pourquoi ça fixe pas? Merde. Et en fait, comme tu enlevé des morceaux, bah, tu n'es pas conforme à la notice, parce que la notice te fait monter des pièces unes sur les autres, Et tu vois. bah, moi, clairement, Et le casque que j'ai là, j'ai des pièces que
je mets ailleurs parce que Ouais. j'arrive plus. Et je dis bon, tant pis, mais Mon Stormtrooper, alors quand j'ai déménagé, j'ai retrouvé des pièces Stormtrooper au fond du carton. Et j'ai galéré pour les remettre. Alors je pense que je les ai remises comme il fallait. oh, putain. Mais il y a ce doute du pourquoi quand Est-ce tu que le c'est bon? retournes en bas, à un moment, tu as une pièce lisse et elle n'est pas lisse en face. C'était comme ça avant. Pareil, j'ai l'ISS qui est sous ma télé là. J'ai une pièce, je sais pas d'où elle sort. Elle est posée à côté, je sais pas. Et l'ISS, quand j'ai déménagé, je l'avais dans la voiture comme ça, dans un carton, je la tenais exprès pour qu'elle ne bouge pas et tout. Et quand j'arrive, il y a une pièce qui, je sais pas d'où elle est tombée. Et le truc, tu cherches. En fait, Exactement, c'est pas, ce n'est pas un jouet. et le truc, c'est surtout la grande blague qu'on peut rigoler avec ça. C'est est-ce que cette pièce-là ne provient pas de l'ISS, mais d'un autre qui était tombé en mode hop, c'est tombé dessus et que ça tenait. Et que tu dis putain, il y a aucune pièce. Et ah bah non, c'était en fait une pièce d'un autre. Parce que moi, La réalité, moi j'ai un grand moment de blague. C'est j'ai ma fille qui a joué avec un set Lego qu'on m'avait offert pour la fête des pères. C'était le diorama, l'attaque, le duel Obi-Wan Kenobi, Anakin Skywalker. Hop là. Et j'ai un grand moment de solitude, c'est que en fait, elle était en mode à y jouer. Je dis fais attention, il y a des pièces et tout, fais attention. Papa, il est un petit peu chiant. Bref. Ah, avec la psychorigidité des parents sur les Lego. La psychorigidité des parents et surtout des jouets des parents. Ben Et oui. je dis fais attention. C'est à ce moment-là que tu te dis on est quand même un petit peu névrosé en tant que parent. C'est fais attention de pas perdre des pièces. Mais le truc, c'est exactement ça. Alors, Et en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment, je l'ai vu tenir toute. Merde. Et je dis, bah, qu'est-ce qui se passe? Papa, faut que je te dise. ah merde. Elle me dit, j'ai perdu les cheveux de Obi-Wan Kenobi. Elle m'a dit, j'ai perdu les cheveux du bonhomme. Et je fais, ah non, c'est Obi-Wan Kenobi. Il est chauve. Ah. Maintenant, il est chauve. Mais après, elle l'a fait tomber sous le canapé, donc il faut que je déplace le canapé. Ah, sinon, après, si tu le retrouves pas, tu sais que tu peux demander à Lego de les renvoyer les jeux. Ah ouais? Ouais. Ok. Pardon. T'as un site Lego où quand il te manque des pièces. Alors, évidemment, c'est fait quand il manque des pièces d'usine. Hein, c'est ça. fait, voilà, mais tu peux évidemment redemander des pièces si c'est une fois de temps en temps. Et tu peux recommander peut-être les cheveux d'Obi-Wan, voire un Obi-Wan complet. Et le truc, c'est que par contre, tu as 1000 ans d'attente. Okay. Mais voilà. Mais c'est les grands moments Sinon, si je trouve moi des cheveux d'un autre personnage, je lui mets dessus. Hein. Il aura une oui, coupe mais je dois l'avoir quelque part. J'ai une petite étagère là-bas où c'était le calendrier de l'avant Star Wars et je dois avoir des cheveux quelque part par là. Donc ce sera pas vraiment les vrais cheveux, mais bon, faire avec. Mais voilà. Mais en tout cas, voilà, c'était les grands moments de blague et surtout les grands moments d'écho. Donc il y a de fortes chances que d'ici quelques temps, vous me voyez. Mais c'est Paul, il est ultra pertinent dans son phrasé. Hein. Il dit que les Lego ne sont pas des jouets, c'est vrai. Et il dit si tu veux jouer avec des personnages, tu prends des Playmobil. Et moi, je vote pour c'est pas président. Alors, moi, il y a un grand moment de blague que vous allez rire. Moi, j'ai initié ma fille. Bon, elle a des Lego et elle a surtout des Playmobil. Là, elle est en mode à fond en ce moment sur un truc que au début, quand je l'ai vu, j'ai dit mais c'est nul à chier. C'est les Lego Dots. Ah, purée, c'était sûr. Mais c'est les Lego Dots pour enfants. C'est-à-dire que en début d'année, je suis allé voir un ami sur Bordeaux hein, et je lui ai acheté un petit truc, un petit souvenir à ma fille. Ah oui. On devait aller à un Lego Store avec un certain Toufik et avec madame et on s'était dit allez, on va au Lego Store, on va y aller. Et seul souci, c'était qu'on était sur le premier week-end des soldes, je crois.
si mes souvenirs sont bons. Et en fait, il y avait une queue énorme. Oh là là, Et on a dit bon non, on va pas y aller. Et donc on avait on plus le s'est temps. rabattu sur un autre magasin de jouets. Et en fait, je lui ai acheté les bracelets, les Godots, qui est génial, et elle s'éclate avec. Et surtout, je lui avais acheté, enfin, elle avait eu par le Père Noël le Lego Dots, une sorte de petite affichette qu'elle peut accrocher pour faire des petits mots. Et elle s'éclate avec ça. De temps en temps, je la vois avec son truc à refaire le tableau et ainsi de suite. Et il y a de fortes chances que pour son anniversaire, je lui achète un deuxième kit Lego Dots de tableau. Et surtout que avec le Lego Dot qu'elle a, elle peut l'adapter pour en avoir plus, enfin, pour faire un tableau plus grand. D'accord, bah Donc cool, ça. voilà. Et ça, c'est cool. Donc, et c'est pas comme l'alcool, c'est. Voilà. Voilà. Donc c'est ça. Donc c'était vraiment cool. C'est vraiment pas mal. Là, vous vous rendez compte que Lego, des fois, ça arrive de temps en temps comme ça, sans crier gare. Et là, c'est la petite fibre nostalgique, étant plutôt Star Warsien. Un casque comme ça, il me fait de l'effet, hein, il me donne envie, hein, en tout bien tout honneur. Hein, ouais. Bien sûr. Et voilà. Et là, voilà. Il est magnifique, il donne envie. On va voir. Est-ce qu'il y aura quelque chose dans ce style-là qui va arriver incessamment sous peu sur la chaîne, peut-être. Et peut-être va-t-on faire, pas le bonsaï, peut-être l'orchidée d'abord, ou d'autres trucs comme ça qui devra arriver petit à petit. Moi, j'ai 2 kits ici là que j'ai pas encore fait. J'ai le kit de L'Oréal qui est en stand-by. Je pourrais vous montrer. Il est juste là. Et derrière, j'ai le kit de la fusée Discovery, qui est un kit géant. Je peux vous le montrer comme ça. Je fais un peu de promo pour nos amis de Lego. D'ailleurs, Lego, je sais que vous venez régulièrement ici, donc n'hésitez pas à faire un sponsor avec Mister SP, évidemment. Donc voilà. Ce kit-là, tout neuf, que j'ai acheté à Bordeaux. Je n'étais pas là, je crois, cette fois-ci. Non, je crois pas. Ça me donc, t'étais là quand j'ai acheté la chaussure Adidas qui est là. Ouais, la basket Adidas. Et est-ce que tu as perdu des pièces pendant le Non, non, pas de la basket, parce qu'elle s'est pétée, je l'ai réparée. Et l'autre, qui défaut ma taille, tada, voilà. c'est ça, c'est mon cadeau d'anniversaire qui m'a été fait il y a 1 an maintenant, et que j'ai toujours pas monté. Et celle-ci, je vais la monter. Alors, je regarde sur Internet d'abord quelle taille elle fait, parce que j'aimerais bien la mettre, genre, ici, si elle peut rentrer. Ah ouais, faudrait qu'on regarde ça. Donc voilà, donc je pose ça comme ça, hop, voilà. Donc, ça je vous enverrai des photos sur le Discord. D'ailleurs, je vais faire un petit point parce que moi sur Discord pour que vous puissiez voir un peu l'avancée quand je commencerai à monter. C'est ça. Donc s'il y a besoin, venez voir le petit Discord. Voilà, hop. T'inquiète. Donc voilà, donc il n'y a pas de chouchi. Au besoin, on peut faire des petits trucs comme ça. Et il y a peut-être possibilité que dans l'année, on ait des petits montages de Lego comme ça, en mode tranquillou. Maintenant, en plus, j'ai le setup qui va bien, même si voilà, j'ai la caméra qui va bien. On a maintenant, je peux avoir une caméra en mode aérienne, etc., qui peut se faire. Zénithal. Non, mais moi je voulais faire avec un drone et tout le tralala, hein, tant qu'à faire, autant aller dans les moyens. Hein, voilà. Mais... J'ai un drone si tu veux, je peux le dégainer à tout instant. Voilà. Je le pilote de Paris, moi je suis le cadreur et toi tu montes. C'est ça, donc voilà, donc c'était les petits instants rigolos et qui peut être marrant à faire en stream et pas que, avec les enfants. Et surtout, ce qu'il faut se dire, c'est que même quand on est en couple, des fois il y a toujours moyen de moyenner. Instant geek, il y a toujours moyen de trouver une petite ouverture pour faire y de mettre les formes, c'est tout. Il faut amener les choses. Faut Après, il y a des activités du couple. Faire des puzzles en couple, c'est très relaxant et c'est une très bonne chose. Et Lego, c'est une forme de puzzle. Et clairement, moi, les Lego, moi, je passe ma meilleure vie
quand on nous offre des Lego. Quand ma fille a des Lego, je suis le premier. Bon, des fois, elle gueule un petit peu parce que des fois, l'envie de faire les Lego passe devant le papa. Et donc, en fait, c'est pas elle qui construit, c'est papa qui construit. Je comprends très bien le. Donc voilà, donc il y a un moment de. C'est pas le moment de solitude, mais t'as le moment du. Eh merde! Bon, Ouais. alors, bon, alors, tu redonnes la pièce et toi, t'es en train de dire, mais ah, mais putain, la pièce, elle est là, vas-y. Mais de quoi t'as fait? Et puis surtout quand il monte à l'envers, tu dis non, c'est pas comme ça. Si, c'est comme ça. Non, c'est pas comme ça. Si. C'est ça. Donc, voilà, t'es en mode. Ouais. Et surtout, le pire, c'est les autocollants. Parce que Oh là là. c'est les autocollants parce que elle est dans les Lego Friends, vu que c'est une petite fille. Et donc, t'es en mode, tu mets les autocollants et que des fois, elle essaye de faire l'autocollant et elle te le colle, mais en mode, t'es là, tu fais. Et le pire, c'est quand tu les C'est pas enlèves, tu aligné. cornes un tout petit peu le Mais bord. c'est Et ça ça, fait mais c'est ça. C'est surtout, c'est l'autocollant, Après, tu ça ne peux dépend plus des le enfants. redécoller. Moi, j'ai fait avec les enfants de ma meilleure pote et il se trouve que eux savent pas quoi autocollant, ils le savent et me disent tiens, fais-le. Tonton, tu me colles l'autocollant et du coup, je me trimballe tous les stickers là. Mais voilà. Mais voilà, c'est les grands moments de blague quand on est Et parent oui. et pas que. Hein. Et en tant qu'adulte, quand tu es avec l'enfant, Donc, tu les es enfants, aidant. quand tu aides, tu as toujours la forte envie de dire ah, faut que je me retienne à faire le truc. Et c'est pour ça que tu t'achètes des trucs pour adultes après. Ah, pour la Lego, frustration, ouais. pour dire c'est bon, je suis maître de mettre à bord. Et surtout, moi, c'est que. Après, il y a une technique que je peux Ouais. dévoiler maintenant à tous les parents ici pour que diminuer le temps de passer à monter des Lego avec ses enfants. C'est en fait de prendre, donner le manuel papier à l'enfant et toi de ton côté, prendre l'application PDF ou soit sur le téléphone et de lui dire tu fais le sachet 1, je fais le sachet 2. Oh, Et chez Tan Consulting. Et du coup, tu prends de ça, c'est l'avance. bon, ça. Et si tu as fini le sachet 2, tu sais, parce que souvent, il faut l'assembler au sachet 1, bah, tu attaques le sachet 3. Et du coup, il se trouve qu'à la fin, tu fais de l'assemblage et tu as fait 80% du Lego tout seul et l'enfant n'a rien vu venir. C'est bon, ça. C'est bon, j'y avais jamais pensé, merde. Voilà. Bon. Merci Toufik. Vous l'avez Voilà. entendu sur Brainstorm Geek 25. Voilà. Comment faire des Lego avec les enfants. C'est dans le Brainstorm Geek. Donc voilà, donc c'était la dernière news de l'émission. J'ai adoré passer un moment de qualité avec toi, mon cher Toufik, comme toujours. On a bien rigolé, on a passé les moments en mode vieux con comme toujours. Hein. Donc n'hésitez pas à aller le voir sur sa chaîne quand il stream, c'est-à-dire bientôt. Bah, très bientôt. Hein. J'ai pas encore de date, mais il faut me follow sur Instagram, j'annoncerai tout là-bas. Voilà, je vous mets un petit lien vers sa chaîne hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà. Pour ma part, bah, on va continuer dans notre lancée de fin de semaine. Papa à faire du travail à la maison et à faire plein de choses et surtout à faire plein de petits trucs et peut-être un petit stream en mode tranquillou. Tranquillou à se faire du Tortue Ninja peut-être et surtout la semaine prochaine encore du Tortue Ninja mais surtout un autre Brainstorm Geek jeudi soir. Donc en attendant vous pouvez nous rejoindre sur le Discord de et ben je l'ai terminé celui-là heureusement. Je sais. Heureusement. En attendant, rejoignez-nous sur le Discord à papoter, à partager des news si ça vous tente. Et surtout, à la prochaine. Et à la prochaine et à la semaine prochaine. Allez, portez-vous bien. Bon week-end et bonne fin de journée. Salut. Salut.